Bonjour à tous, bon dimanche, bonjour sur Facebook, bonjour sur Insta. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous et aujourd'hui on va se faire une petite recette de petits choux, des choux bichous à la crème inratable. Donc voilà, donc je vous laisse vous connecter tranquillou. Donc bonjour voilà à Brigade 13, bonjour voilà, sur Insta, sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Coucou à Francine. Aujourd'hui, voilà, ça fait longtemps que vous me le demandez. Donc je me suis dit, allez, on se lance, on est au taquet et on va se faire une petite recette de petits choux bichous. Voilà, une petite recette de choux trop bon quoi. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Bonjour à Céline, bonjour à Tatiana qui nous regarde de Chypre. Bonjour voilà à Cyril, voilà, j'espère que vous allez bien. Moi c'est dimanche, il fait moche, il pleut, mais on est au taquet. Donc je vais vous livrer tous les secrets aujourd'hui pour faire une belle recette de choux. Donc bonjour à Michel, bonjour à Merline qui m'envoie plein de cœurs parce que c'est que j'adore les cœurs. Bonjour à Corinne, voilà, bonjour à Valérie. Moi aussi c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bonjour à Catherine, bonjour à Annie qui nous regarde de la Drôme. Bonjour, bonjour. En tout cas je suis très très contente d'être là. Et aujourd'hui, on va faire la recette de choux à la crème inratable. Et je vous donne surtout toutes les astuces, comment ça marche, surtout ça. Voilà, donc bonjour à Nadine, voilà, bonjour, bonjour. Alors, on va attaquer et puis je vais vous dire donc les ingrédients et puis vous allez voir, en fait, ça va être très simple. La chose et surtout les choses très importantes pour ne pas rater son petit chou bichou. Alors, donc, bonjour voilà à Fata, bonjour à Gaëlle, bonjour donc sur Insta, sur Facebook. Et pour ceux qui viennent d'arriver en cours, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez revoir la recette autant de fois que vous voulez en replay gratuitement, puisque vous savez que je vous donne mon temps. Alors, vous entendez que ça gratte, je vais juste ouvrir, c'est mon petit radis, voilà, qui est coincé. Viens radis, viens assis-toi. Voilà. Excusez-moi, voilà, c'est radis. Voilà. C'est mon petit radis qui est là, voilà, bonjour à tout le monde. Voilà, je vais me laver les mains, hop, et on va attaquer. Alors, donc on va attaquer, voilà, donc il y avait petit radis. Alors, donc bonjour à Nat, allez, bonjour évidemment à Océane, la petite chef, voilà, qui est avec sa maman et qui va faire la recette de petits choux aujourd'hui. Alors, donc on va commencer en fait à faire la pâte à choux et puis on va ensuite faire une petite crème très légère, assez montée, qui va bien tenir dans le chou et je vais vous donner plein d'astuces pour mettre ce que vous voulez dedans. Alors, donc pour cette recette, il va vous falloir donc 25 centilitres de lait, d'accord, donc ça fait 250 grammes. Donc 25 centilitres de lait, il y en a qui mettent de l'eau, il y en a qui mettent du lait, moi je préfère mettre du lait, ça apporte un petit peu plus de gras, voilà, parce que le gras c'est la vie, et puis je préfère le côté gustatif. Il y en a aussi qui font mi-lait, mi-eau, voilà, après c'est la recette, moi je vous en donne une, je vous donne les secrets, après vous faites comme vous voulez. Alors donc 25 centilitres de lait, 150 grammes de farine, ok, 4 œufs. Voilà, si quelqu'un veut bien les noter dans les commentaires, comme ça au moins, on n'aura pas besoin de les récupérer. Alors, vous me dites que vous n'entendez pas bien, donnez-moi une petite seconde. Hop, donnez-moi une petite seconde. Voilà. Tac. Voilà, je vais juste rajouter le petit micro, parce que j'ai oublié, c'est dimanche, j'ai un peu la tête... voilà, tac, je pense que là, le son devrait être mieux. Voilà, et sur Facebook et sur Instagram. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que c'est mieux? Donc voilà, donc je répète, donc la pâte à choux, 25 centilitres de lait, 150 g de farine, 4 œufs. Il va nous falloir 100 g de beurre, parce que vous savez que le gras c'est la vie et que j'adore ça. Et parce qu'il faut se faire plaisir quand même dans la vie. Et vous allez prendre 1 g de sel, d'accord? Donc plutôt du sel fin. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment la recette de pâte à choux classique. 25 centilitres de lait ou d'eau, 150 g de farine, 4 œufs, 100 g de beurre et 1 g de sel. Ça c'est la base. Donc pour cette recette-là, vous allez avoir à peu près 25 choux, d'accord? On va les pocher et donc ça va vous remplir la plaque du four. Avant toute chose, vous allumez votre four à 190 degrés, ok? Je compte sur vous, faites-le maintenant, moi aussi je le fais maintenant. Hop, donc voilà, 190 degrés. Et donc on va attaquer.
Alors, donc pour faire la pâte à choux, en fait, dans les choux, c'est vraiment très très simple. C'est juste des petites étapes. Ce qui est compliqué avec les choux, c'est la cuisson, mais je vais vous donner toutes les astuces. Donc, dans une casserole, d'accord, vous allez mettre donc votre lait, donc les 25 centilitres. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y réponds avec grand plaisir, d'accord? Donc 25 centilitres de lait dans la casserole, on va rajouter le beurre que l'on va couper grossièrement dedans, d'accord? Hop, on met le beurre directement dans la casserole, voilà. Donc je commence moi déjà en fait à mettre en chauffe, ok? Voilà, je vais commencer déjà à mettre en chauffe. Voilà, et on reste devant. Donc n'hésitez pas à poser vos petites questions. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Et pour ceux qui viennent d'arriver, nous venons de commencer une recette de petits choux à la crème. Voilà, je vous donne toutes les astuces. On allume son four à 190 degrés, d'accord? Et on commence à mettre donc dans la casserole 25 centilitres de lait et 100 g de beurre. On ajoute le sel. Voilà. Excusez-moi, pardonnez-moi. Voilà, tac, et ensuite, voilà, on va remuer tranquillement, et dès que ça bout, voilà, je vais vous donner après l'astuce, vous allez voir. Donc voilà, on reste devant, donc il y a le lait, voilà, moi j'aime bien utiliser du lait entier, après on peut utiliser du lait demi-écrémé, du lait écrémé, ou même comme je vous ai dit, de l'eau. Donc pour ceux qui sont allergiques au lait ou qui ont des intolérances, on met de l'eau et ça marche très très bien aussi. Alors, voilà, donc merci Jenny qui nous dit que Radi est très mignon. Bonjour à Raphaël qui nous regarde de Nîmes. Bonjour de Roissy-sous-Bois avec Cube. Voilà, Cube Fish. Voilà, j'espère que vous allez bien. Évidemment, bonjour à toute l'Alsace, bonjour à toute la Suisse, à la Belgique qui regarde. Alors, donc, vous allez voir, on va faire la recette. Ça va être assez rapide en fait de faire la pâte à choux. Je vais vous expliquer vraiment toutes les petites astuces à ne pas commettre. Donc là, on commence. Donc il y en a voilà, qui mettent du beurre demi-sel, c'est possible. Donc Muriel, voilà, on peut mettre du beurre demi-sel. Après, après, vous allez avoir une pâte à choux plutôt salée. Donc ce que je vous recommande, c'est que vous avez vu, on n'a pas mis de sucre dedans. Donc c'est une pâte à choux qui va pouvoir vous servir et pour vos pâtisseries et pour vos entrées ou par exemple faire des petites gougères ou autres. Voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Alors, donc le four, c'est donc Cécile, c'est en chaleur, donc en sec. On ne met pas d'air de chaleur tournante, d'accord? Hop là, donc voilà, le lait bout, d'accord? Hop, parce que moi je vous parle et puis je ne regarde pas. Donc le lait bout, et une fois que ça bout, en fait, vous allez venir ajouter hors du feu, donc la farine, ok? Et donc, je mélange avec une spatule et pas un fouet. Donc voilà, hop. Je mets ça dedans. Voilà, donc là on commence à avoir des grumeaux, on commence à avoir une pâte qui commence à se former. Donc là on commence à avoir en fait notre petite pâte à choux. Regardez. Voilà, donc on remue en fait, voilà, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Regardez-moi ça. Hop, vous voyez? Et donc à ce moment-là, on va mettre à feu moyen. Et en fait c'est là déjà la première astuce. Ça va être de dessécher. Donc là, moi, voilà, je le mets sur 7. Donc, je le mets à feu moyen. Et donc là, il faut vraiment prendre le temps, en fait, de dessécher la pâte. Dessécher, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va continuer, en fait, à la travailler. Vous voyez, regardez, je l'écrase un peu. Et on va venir la travailler. Donc là, ça prend un petit peu de temps, voilà. Et on va venir la dessécher, retirer l'humidité dedans. Comme ça, on va avoir un chou qui va être bien sec et qui va être pas trop liquide pour le pochage. D'accord? Voilà, donc regardez, il y a juste à faire ça. Vous voyez, et ça, on va faire ça pendant bien 2 bonnes minutes. Hop, et on remue, voilà, pour dessécher cette pâte à choux. Voilà, et je vous donne toutes les astuces. Donc ça, c'est vraiment très très important de le faire. Donc vous avez vu, c'est assez rapide. On fait chauffer le lait avec le sel. On met le beurre, voilà, chauffer, et après on rajoute la farine. Hop, voilà. Alors, j'essaye de regarder un petit peu vos messages. Hop, voilà. Voilà. Donc, tac. Si ça brûle au fond de votre casserole, vous baissez un petit peu le feu, d'accord? Voilà, mais c'est normal que ça commence à dorer un petit peu dans le fond. C'est normal, c'est la farine voilà, qui accroche un petit peu. Hop, mais on continue à dessécher. On se fait les bras. Comme vous pouvez voir, j'ai un plan de travail à ma taille.
Donc voilà, je suis sur la pointe des pieds pour pouvoir bien travailler ma pâte à choux. Et oui, pour le petit rappel, c'est que mon mari fait 1m85, Quentin, et puis bah, moi j'en fais 1m55. Donc forcément, il y a une petite différence. Donc on essaye de trouver un petit compromis. Voilà. Donc tac. Voilà, donc on dessèche, on dessèche, on dessèche, on dessèche, on dessèche encore quelques minutes. J'essaye de regarder un petit peu, voilà, hop, donc oui, c'est vraiment la chaleur statique, voilà, puisqu'on va, les choux risquent de s'envoler, enfin vraiment, faut pas, on va vraiment avoir un bon développement des choux en chaleur, voilà, sans chaleur tournante. Alors, j'essaye de lire un petit peu vos messages, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir la recette et les astuces après? Donc, Lucie, ne t'inquiète pas si tu viens voilà, d'arriver. Donc, on est en train de faire donc, la recette de choux à la crème. Je vous donne toutes les astuces et pour ceux qui viennent d'arriver, nos problèmes. D'accord? De toute façon, on vient de commencer. Et vous pourrez revoir la recette autant de fois que vous voulez en fait en replay. Voilà, parce que je vous kiffe et voilà. Au petit passage, donc, je vous réserve des petites surprises, ok? La semaine prochaine, pour moi, c'est déjà la Saint-Valentin. Donc, on va faire des recettes avec beaucoup d'amour. Voilà, je vous réserve des petites surprises et des recettes que vous pourrez faire à votre chérie, voilà, peu importe, ou bien à votre maman, tout simplement. Voilà, vous pourrez refaire ces petites recettes et on va vraiment s'amuser. Donc voilà, donc ma pâte, comme vous pouvez voir, voilà, est déjà desséchée. Donc ce que je fais, c'est que je vais la mettre ensuite dans un saladier. Alors, je me fais un petit peu de place. Voilà. Et maintenant, donc voilà, je l'ai mise donc, dans le saladier. Regardez, elle est bien desséchée. Si vous mettez, vous voyez là, c'est pas du tout liquide. Hop, je vous montre. Tac. Alors, je répète les ingrédients. Vous avez 25 centilitres de lait ou d'eau, 4 œufs, 100 g de beurre, 1 g de sel et 150 g de farine pour environ 25 choux. Après, tout dépend de la taille de votre chou, tout simplement. Donc, une fois que c'est chaud et que c'est là, ok, je prends une maryse et je vais commencer à casser mes œufs un à un. Donc, si vous avez un batteur à la maison, vous pouvez très bien le faire à la maison. Mais sinon, vous pouvez très bien le faire à la main, comme je vais le faire devant vous et ça marche très très bien. Merci à Jinan pour ce joli compliment. Merci à Isabelle aussi, voilà, vous êtes vraiment adorable. Bonjour à Patty la Mauricienne, bonjour de Belfort. Bonjour, voilà, évidemment, sur Insta, sur Facebook. Donc, comme je vous montre, regardez. Donc là, une fois que vous avez votre pâte, vous rajoutez donc les œufs, d'accord? Donc, on met un œuf par un œuf, ok? Donc, tac, voilà. Et on vient remuer, vous voyez, et jusqu'à obtenir à chaque fois une pâte homogène, d'accord? Voilà. Là, on commence à réhydrater, en fait, la pâte avec les œufs. Voilà. Donc, si vous le faites au batteur, vous mettez la feuille, d'accord? Voilà, donc n'hésitez pas donc à poser vos questions, ok? Et de toute façon, voilà, c'est inratable. Vraiment, cette recette de choux, si vous la ratez, c'est que vraiment, pour le coup, c'est votre faute. Voilà, moi, je donne des excuses à tout le monde, ok? Mais normalement, comme vous savez, je fais des recettes accessibles et l'idée, c'est que voilà, c'est que ça marche et je vous donne évidemment tous les secrets. Donc voilà, regardez, hop, donc voilà. Ah, maintenant, j'ai à nouveau une pâte homogène et à chaque fois, voilà, je viens casser un œuf, ok? Voilà, tac, hop, voilà, donc, alors, c'est bientôt aussi la Chandeleur, donc je vous donnerai ma recette de pâte à crêpes et on fera des petites crêpes tourbillons, je vous donnerai l'astuce pour le faire. Et puis, évidemment, voilà, on va faire plein de petites choses pour la Saint-Valentin et tout ça. Et pour tous ceux qui nous regardent, qui sont en Aveyron, dans le Lot ou voilà, dans les alentours, sachez qu'avec mon amoureux Quentin, on fait un très joli menu de Saint-Valentin et en plus, on vient vous livrer en personne. Voilà, donc vous savez que je publie et puis que je donne un peu toutes les infos. Alors, donc on continue à mélanger, on est chaud, on se fait des petites tractions. Voilà, on commence à avoir un petit peu mal au bras, mais on est chaud, on est chaud. Alors, tac, voilà. J'essaye de lire un petit peu vos messages. Bonjour de Savoie. Donc, n'hésitez pas à poser voilà, vos questions. Bonjour à Gourmandise des Yvelines. Bonjour évidemment à toute la Belgique qui nous regarde avec Isabelle. Voilà. Hop, on garde le moral. Alors, ne vous inquiétez pas. S'il y a un confinement, sachez que je serai là.
Voilà, on va faire des recettes ensemble. Comme vous savez, le mercredi, en général, on fait notre recette salée. Et puis le dimanche, on sera toujours notre petite recette sucrée. N'hésitez pas dans les commentaires, voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez voir. Voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez apprendre. Sachez que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour faire une recette de macarons. Donc c'est prévu, voilà, je vous ferai une recette de macarons. Je suis encore en train d'en tester quelques-unes pour pouvoir faire une recette au plus simple, sans sucre cuit. Voilà. Donc regardez, j'ai encore ma pâte homogène. À ce moment-là, tac, vous voyez, je casse un œuf et je mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène à chaque fois. D'accord? Donc tac, hop, on mélange. On évite évidemment les coquilles. Voilà. Donc tac, hop. Vous voyez, regardez, on mélange, on est chaud. Alors, j'essaie de lire un petit peu vos messages. Merci Janine pour ce joli compliment. Bonjour à Caroline qui nous regarde du Luxembourg. Voilà. Est-ce qu'il y a des recettes que vous aimeriez voir Dites-moi voilà, en commentaire. Alors, en salé et en sucré. Hein. Comme ça. Alors, hop, vous voyez, regardez, on mélange. Donc là, c'est un petit peu plus long, hein, évidemment, quand on le fait à la main. Mais là, on arrive au bout. Il nous reste qu'un œuf à mélanger et après, c'est bon. Alors, donc coucou, voilà, Salon de Provence qui nous regarde, donc Monica, bisous, voilà, comme vous le savez. Hop, alors n'hésitez pas à poser vos questions parce que j'y réponds. Regardez, là on commence à vraiment avoir une pâte à choux beaucoup plus souple, plus on rajoute de l'œuf. Regardez, tac, voilà, là vous voyez, elle commence un petit peu à coller. Et donc là, je termine avec mon dernier œuf et je vais vous donner donc les astuces pour le pocher. Tac, voilà, comme vous savez, je dis toujours tac, tic, toc. Voilà. Alors voilà, c'est le dernier œuf. Et après, regardez, on aura terminé notre recette de pâte à choux. Et on va directement les enfourner. Et après, je vais vous montrer comment faire la petite crème assez rapide. Alors, tac. Voilà. Alors, j'essaie de lire vos messages. Ariana qui me demande des recettes de lasagne. Une recette de brioche. Alors, le truc, c'est qu'avec les pâtes levées, avec le pain, la brioche, tout ça, c'est qu'il y a des temps de repos en fait, donc c'est compliqué de vous le faire moi en live, mais on fera certainement des recettes rapides et je vous montrerai. Hop, c'est prévu aussi que je vous fasse la pâte feuilletée. Enfin voilà, on va. Alors regardez, là ça y est, on arrive au bout, on met les derniers coups de maryse pour avoir une belle pâte homogène. Et en fait, plus on remue en fait et la pâte du coup est froide. Donc ce qui est bien avec cette pâte à choux, c'est que vous pouvez donc même la faire la veille et la laisser au frigo et la pocher quand vous le souhaitez. Ou bien vous pouvez pocher vos choux ou vos éclairs avec, parce que vous pouvez faire voilà, n'importe quelle recette. Regardez, voilà, donc là voilà, elle est uniforme, elle est homogène et donc maintenant on va les pocher. Donc là je la mets de côté et donc j'attrape donc une plaque, voilà, une plaque de four. Et alors, donc on va la pocher directement dessus. Maintenant, on ne sait jamais ce qu'il faut mettre. Est-ce qu'on met du beurre? Est-ce qu'on met un tapis cuisson? Est-ce qu'on met... voilà, vous savez, on ne sait jamais. Donc là, en fait, moi, je vais vous donner la petite astuce. C'est qu'en fait, on va déjà commencer par mettre du beurre. Ok? Donc là, hop, on étale, voilà, à la main, comme on fait avec les mamans. Ok? Voilà, on étale, tac, donc du beurre, un petit peu de gras, donc vraiment une petite noisette, d'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment l'astuce déjà pour faire des bons choux. Voilà, moi je les poche directement en fait sur la plaque. Je graisse en fait ma plaque. Voilà, tac. Voilà, donc là je graisse bien ma plaque. Ce que je fais, c'est que je vais quand même prendre un petit bout de sopalin pour que ce soit un petit peu uniforme et pour retirer l'excédent. Voilà, donc comme vous pouvez voir, voilà, donc pour commencer à pocher ces choux. Donc le four évidemment est allumé, je le répète, à 190 degrés, d'accord? Alors hop, regardez. Donc là, voilà, je viens donc de graisser donc ma plaque. Comme vous voyez, elle est graissée vraiment de partout. Donc là, vous pourriez mettre en fait vos choux à ce moment-là, mais ils risqueraient de glisser. Donc pour bien les stabiliser, et ben en fait on va venir fariner. Donc voilà, donc vous allez mettre en fait un petit peu de farine, vous allez saupoudrer. Et alors la petite astuce, voilà, parce qu'on ne va pas laisser la farine comme ça, c'est qu'on va venir, en fait, on va venir, vous voyez, tapoter, voilà, dans tous les coins, voilà, et on retire évidemment l'excédent, voilà, tac, on me voit,
Voilà, donc là, voilà, maintenant, à ce moment-là, vous avez votre plaque donc, qui est beurrée et qui est farinée. Et maintenant, on va pouvoir enfin la pocher. Donc pour pocher, voilà, c'est très simple. Il vous faut quand même une poche à douille pour avoir des beaux choux. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser donc un sac de congélation. Après, le mieux, c'est quand même d'avoir une petite poche parce qu'on a toute à la maison, dans le tiroir, la poche, même en tissu, voilà, peu importe, mais il faut une poche. Et voilà, soit vous le faites avec la poche en douille, voilà, vous aurez des choux un petit peu moins réguliers, mais c'est pas grave. La douille, moi j'ai utilisé une douille de 14, d'accord, 14 mm, voilà, pour avoir des choux voilà, plus ou moins gros, ok, mais on peut le faire voilà vraiment, on peut le faire voilà avec un sac de congélation, ou bien vous laissez votre pâte au frigo, donc elle va durcir, et vous pouvez à l'aide d'une cuillère essayer de former une petite boule et après les disposer à ce moment-là. La petite astuce pour garnir une poche, ça on ne sait jamais, d'accord? Donc ce que vous faites, regardez, vous voyez, j'ai coupé déjà le petit bout. Et donc je vais venir en fait former un bouchon. Donc je mets un petit peu de poche à douille en fait directement dedans. Et ensuite je viens retourner. C'est aussi simple que ça. Voilà. Tac. Et donc là, à ce moment-là, je viens prendre, vous voyez, et je viens donc directement garnir en fait ma poche. Et c'est ma main à l'intérieur qui me permet de bien racler. Voilà, donc tac. Voilà, donc là moi elle est froide hein, la pâte. Voilà, si elle est légèrement tiède, c'est pas grave. Hop, ça marche quand même. Voilà. Tac. Voilà, donc j'ai mis donc ma pâte à choux donc en poche, ok. Et donc là maintenant je vais venir donc pocher les petits choubichous. Alors j'essaye de lire un petit peu les messages. Donc Sylvie, ne t'inquiète pas, tu viens d'arriver, mais quand j'aurai terminé la recette, tu pourras revoir la recette autant de fois que tu veux et la faire ensemble dans les lives. Sachez aussi que je viens d'ouvrir ma chaîne YouTube, d'accord, donc je vous republierai régulièrement ma chaîne YouTube avec les recettes que vous pourrez retrouver voilà, sans aide sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors voilà, bonjour évidemment à Francesca qui nous regarde de Belgique. On a aussi Michel qui nous regarde de Liège. Alors, donc là, vous voyez, regardez, je prends ma poche en fait. Comme j'ai une toute petite main, je ne vais pas prendre ici parce que j'aurai des choux en fait pas réguliers. Ce que je fais, c'est que je vais venir en fait prendre juste ce dont j'ai besoin, en fait, ce qui rentre dans ma main. Ok? Et en fait, moi, je suis droitière, donc je vais pocher de la main droite. Ok? Et c'est ma main gauche qui va me permettre voilà, de tenir et de guider. Donc là, hop, voilà, j'appuie une fois. Et je fais voilà des petits choux. C'est aussi simple que ça. On se met droit. Voilà, donc on les écarte à peu près de quelques centimètres, au moins 2-3. Voilà. Tac. Voilà, donc là vous voyez, je viens déjà de faire une petite lignée. Donc là, ce qui est important maintenant, donc vraiment voilà, que vous ayez, ce qui est très important à retenir, les choux. Vous beurrez votre plaque. Après, vous pouvez très bien les faire dans des moules à gâteau. Si vous n'avez pas de plaque ou une plaque à gâteau, ça marche aussi très bien. Ce qui est important, c'est que ce soit beurré et fariné. Voilà. Ensuite, ce qui est très important, c'est que vous allez les pocher en quinconce. Donc en quinconce, hop, voilà, pour éviter en fait, comme on vient voilà, ça va développer, c'est pour éviter qu'il se colle. Alors ensuite, vous voyez, moi j'ai le geste, vous savez, pour pas faire le petit kiki, le petit bicou, comme on peut dire. Voilà, regardez, il y a un petit bicou ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment le rattraper. C'est surtout chez vous, si vous les faites, c'est pas grave, ça va être rattrapable. Je vais vous montrer. Donc tac, voilà, donc vous voyez, je les poche vraiment en quinconce. Ce qui est important aussi, c'est de faire la même épaisseur. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, vous allez avoir des choux qui vont être trop cuits et des choux qui vont l'être pas assez. Donc, si vous voulez faire plusieurs tailles, ce que je vous recommande fortement, c'est de les cuire en 2 fois. Ok? Voilà. Parce que surtout, il ne va pas falloir ouvrir le four. C'est interdit. Alors, vous voyez, regardez, je poche mes petites choubichous. Donc, regardez, j'en ai fait avec des bicous. Voilà, des petites pointes en fait au-dessus pour vous montrer voilà comment on fait pour les rattraper. Donc comme vous avez vu, regardez, j'ai terminé ma poche
Et donc, on a vraiment une plaque, voilà, de choux. Donc, regardez, il y a des petits bicous. Les petits bicous, voilà, les petits pics. Je vais vous donner la petite astuce pour qu'il n'y soit plus. Donc, c'est pas grave. Vous allez prendre un petit pinceau. Alors, il y en a, vous voyez, qui vont utiliser de l'eau. Il y en a qui vont utiliser du jaune d'œuf pour faire de la dorure. Il y en a qui vont utiliser plein de choses très différentes. Moi, j'utilise du lait, voilà, tout simplement, parce que ça va colorer. Et en fait, voilà, je viens voilà, tapoter chaque chou. Donc déjà pour les rendre, voilà, pour aplatir ce petit bicou, sans écraser, voilà, non plus. Hop. Et en plus de ça, voilà, ça va donner du moelleux au chou. Hop, ça va éviter qu'il craquelle de trop. Après, vous pouvez mettre des petits craquelins hein, dessus, hein, voilà. C'est possible. Hop, voilà, tac. Alors les craquelins, c'est la même quantité donc de beurre et de cassonade. Vous pouvez les colorer, vous pouvez les aromatiser. Et vous allez faire un petit disque sur le chou, voilà, et ça permet d'avoir une petite croûte sucrée. Moi, voilà, je vous ai voulu vous montrer la petite recette simple. Alors, pour faire des chouquettes, c'est la même pâte, c'est la même chose. Et puis, pour le coup, vous allez mettre un petit peu d'œuf, ok? Pour le coup, vous mettez un petit peu de jaune ou quoi dessus et vous allez saupoudrer donc de sucre en grains. Donc, c'est la même chose. Hop, voilà, regardez, vous voyez, je mets juste quelques gouttes et ça me permet en fait de retirer ce petit bicou, comme on l'appelle. Voilà, tac. Donc regardez, tac. J'essaye de lire après vos messages hein, et vos questions. Donc j'espère en tout cas que c'est bien clair. Je vous donne vraiment toutes les astuces. Comme vous avez vu, voilà, les choux, c'est pas évident. Ce qui va être très important, ça va être la cuisson. Et puis si vous kiffez la recette, donnez-moi des petits cœurs. Voilà, parce que je kiffe, tout simplement. Envoyez-moi, partagez et surtout, identifiez vos amis qui aimeraient la recette. Voilà, ça me fait plaisir. Alors, tac, donc vous voyez, j'ai mis un peu de lait. Et donc là, du coup, j'ai des choux et je n'ai plus de bicou. Regardez ça. Regardez ça. Voilà, il n'y a plus de bicou. Ils sont tous parfaits. Ce qui est très important, voilà, c'est vraiment d'avoir la même taille. Alors, la recette du craquelin, c'est très simple en fait. Vous allez mélanger donc du beurre pommade, d'accord? Vous allez mélanger avec de la cassonade pour avoir ce côté craquant. En tout cas, moi, c'est la mienne. Donc, du coup, voilà, vous allez donc mettre le petit craquelin. Vous allez mélanger donc le beurre et la cassonade. Vous allez étaler très, très, très finement. Vous allez mettre au congélateur et après, vous détaillez des petits disques ou la forme que vous souhaitez, en bâtonnet ou ce que vous voulez. Et vous allez mettre donc directement sur votre chou. Donc, maintenant, l'étape la plus importante. Je vous fais la petite danse des choses les plus importantes. Alors, ce qui est très très important, ça va être la cuisson. Donc là, j'ai mis mon four à 190 degrés, vous aussi, sans chaleur tournante, d'accord? Et donc là, je vais enfourner 35 à 40 minutes selon la taille des choux. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez 35 minutes, ok? Et vous n'ouvrez plus le four, je vous fais confiance. Si vous ouvrez le four, ça ne marche pas, d'accord? Les choux vont retomber et là, ça va être une catastrophe. 190 degrés, 35 minutes minimum. Et vous rajoutez 5 à 10 minutes si vous faites des gros choux. Voilà. Donc hop, j'enfourne devant vous. Voilà. Hop, tac. Et donc j'enfourne. Voilà. Pendant 35 minutes, je n'y touche pas. Donc je regarde le temps. Voilà, 35 minutes. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à. Donc les choux sont enfournés. Maintenant, on va préparer la crème. Ok? J'essaie de lire un petit peu vos messages. Donc Colline, ne t'inquiète pas, on va pouvoir voilà, revoir la recette. Voilà, enfin en tout cas, tu vas la voir avec ta copine. Identifiez vos amis qui veulent la recette. Voilà, aussi simple que ça. Donc maintenant, on a fait nos choux. Donc ils sont au four pendant 35 minutes à 190 degrés. C'est le minimum. Après, vous rajoutez 40, 45 si c'est des gros choux. D'accord? Donc, et c'est la même recette aussi si vous voulez faire des profiteroles, d'accord? Donc, vous pouvez utiliser ça. Après, je vais vous donner, voilà, toutes les astuces. Donc, je me fais un petit coup de propre et puis, on va attaquer la recette de la crème. Et je vais vous donner toute l'astuce et je vais vous montrer aussi comment on les garnit, ok? Donc, hop, voilà, parce que, évidemment, j'ai fait la même recette, ok? Et donc, voilà, après, ce que l'on obtient, on obtient des choux, voilà, trop mignons. Et donc, je vais vous montrer comment les garnir, ok? Donc ce qui est bien en plus avec les choux, c'est que vous pouvez les faire vraiment à l'avance. Vous pouvez les faire des semaines, voire des mois à l'avance. Ça ne bougera pas. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une fois que vous avez poché donc, vos choux, vous pouvez les pocher sur un tapis silicone. Ok, ça c'est possible. Et vous pouvez
voilà, les mettre au congélateur et après les décoller crus, vous les mettez dans une boîte et après quand vous voulez les cuire, vous les rassemblez dans une boîte et c'est réglé. Donc on va se faire notre petite crème maintenant. Donc la crème, Yves, je vais les chercher au frigo. Tac, voilà. Donc la crème, il nous faut donc 15 centilitres de crème liquide, d'accord, 30-35% de matière grasse. Il nous faut 150 g de mascarpone et il nous faut 40 g de sucre glace. Voilà, ça c'est vraiment la base. Ok, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma crème et mon mascarpone en fait dans un cul de poule inox. Pourquoi? Parce que ça va garder le froid et ça va monter beaucoup plus rapidement. Donc vous mettez un petit saladier, après ça marchera aussi, hein, vous pouvez très bien la faire au batteur. Et je vais vous montrer donc la chantilly. Voilà, ça va être assez rapide. Donc je vais prendre mon petit batteur manuel. Vous pouvez aussi le faire à la main parce que ça marche très bien. Hop, voilà, il faut juste que je trouve mon autre fouet. Voilà, tac, je ne sais pas où je l'ai rangé. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Je ne sais pas, voilà, on a plein de trucs et puis voilà, après on ne sait plus où on range les choses. Je ne sais pas où j'ai rangé mon batteur. Bah, du coup, je vais le faire avec un seul petit fouet et puis on fera le reste à la main. C'est pas grave. Alors, donc hop, voilà, je vais le brancher. Hop, désolée parce que du coup, hop, voilà. Alors, donc regardez. Donc voilà, donc je vais commencer en fait à monter donc ma crème avec le mascarpone. Donc en fait on rajoute un petit peu de mascarpone parce que le gras c'est la vie et en fait surtout c'est que vous allez avoir une crème qui va bien tenir et qui ne va pas trop couler donc, dans votre chou. Ensuite, donc voilà, c'est une crème qui va être assez facile à faire. Vous pouvez aussi faire une crème pâtissière, vous pouvez faire une crème diplomate. C'est une crème pâtissière avec un ajout de crème montée, donc dedans. Vous pouvez faire une crème au chocolat, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même faire une mousse au chocolat. Vous pouvez aussi couper vos choux et mettre une boule de glace pour faire des profiteroles. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Alors, Monica qui me demande si on peut parfumer la crème. Justement, là, ça, c'est une base. Donc ensuite, je vais vous dire comment vous allez pouvoir la parfumer. Comme vous savez, moi, ma grand-mère, Mémé Hélène, d'ailleurs, si elle me regarde, je l'embrasse de tout mon cœur, est d'origine pied noir. Et donc, du coup, on adore mettre un petit peu d'autres fleurs d'oranger. Donc, c'est son petit secret. Je vais en mettre un petit peu. Mais on peut mettre de la vanille, on peut mettre un zeste de citron, on peut mettre un zeste d'orange, on peut mettre du cacao en poudre, on peut mettre de la pâte à tartiner. Vous mettez ce qui vous passe par la tête. Donc voilà, ce qui est important, c'est que si vous rajoutez quelque chose de sucré dedans, comme de la pâte à tartiner, vous allez diminuer en fait votre sucre glace. Donc je vous répète les ingrédients. 15 centilitres de crème liquide, 30-35% de matière grasse, 150 g de mascarpone et bien sûr 40 g de sucre glace. Donc ça va être très peu sucré et c'est super. Alors j'essaie de lire un petit peu vos messages. Donc Mathilde, ne t'inquiète pas, tu pourras voilà, refaire la recette autant de fois que tu veux plus tard. Voilà, donc je regarde un petit peu vos messages. Est-ce qu'on peut mettre autre chose que le mascarpone? Alors, on peut mettre aussi du fromage frais. Donc par exemple, vous mettez un petit peu de fromage qui tient, genre type Samory, Philadelphia, ça marche aussi très bien. Voilà, voilà. C'est surtout qu'en fait, si on mettait que la chantilly, ça marcherait. La seule chose, c'est que c'est un petit peu moins ferme et donc on a une crème qui va moins se tenir. Voilà, c'est surtout ça. Donc là, on remue. Voilà, jusqu'à obtenir donc une chantilly bien ferme. Et après, je vais vous montrer. Voilà. Donc, on continue. Tac. Et oui, le gras, c'est la vie. Voilà. Et oui, Chirel, Mémé Hélène, c'est ma grand-mère. Voilà. Alors, j'essaie de lire un petit peu vos messages. Donc, on peut faire, voilà, la mousse au chocolat. La seule chose qui est importante, c'est que votre mousse au chocolat devra être prise quand vous voulez le mettre dans le chou. Alors, voilà, j'ai ma crème qui épaissit. Voilà, ça va être assez rapide. Voilà, donc on monte la crème. Hop. Voilà, donc jusqu'à ce que ça, voilà, vraiment ça devient ferme. Hop. Voilà, on monte. Tac, donc on regarde, hein, c'est vraiment important. Hein. Alors, tu as mis de la crème en même temps que le mascarpone. Oui, j'ai mis la crème avec le mascarpone directement dedans. Donc là, regardez, la crème commence vraiment à épaissir. Voilà. Vous voyez, je le fais devant
Voilà, donc vous voyez la crème commence à épaissir. Hop, on a notre petit bec d'oiseau. Et donc là, à ce moment-là, j'ajoute donc la fin de mes ingrédients. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'attends pas d'avoir une chantilly trop ferme pour ajouter les aromates, parce que plus je vais la remuer, et après ça risque de trancher. Donc pour éviter ça, donc je mets donc mon sucre à ce moment-là. Je vais rajouter donc dans mon placard, excusez-moi, j'ai un petit peu donc d'eau de fleur d'oranger. Donc moi j'adore ça, donc je vais mettre hop quelques gouttes, voilà dedans, hop. Voilà, ça c'est la petite touch de mémé Hélène. Et je vais rajouter aussi un petit peu d'extrait de vanille, ok. Donc là, j'ajoute, hop, j'en ai peut-être rajouté un petit peu trop. Voilà, donc on met un petit peu voilà, d'extrait de vanille, on peut mettre un zeste de citron dedans. Et donc là, je viens finir donc ma chantilly, vous voyez. Hop, voilà. Donc là, voilà, je finis, donc là maintenant, je vais la rendre bien ferme. Voilà, donc là, on l'a fait monter jusqu'à avoir donc une fermeté impeccable. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle va être assez souple quand vous allez la pocher. Et après, quand vous allez mettre vos choux au frigo, et ben, en fait, la crème va durcir et ce sera beaucoup plus agréable. Alors, j'essaye de lire un petit peu vos messages. Oui, on peut faire des éclairs avec sans problème. Coucou à Jas qui nous regarde de l'île Maurice. Donne-nous un petit peu de soleil parce que là, franchement, on ne peut plus. Regardez la crème. Vous voyez, elle commence vraiment à devenir très ferme. Hein. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, hop, donc ma crème est prête. Comment je le sais? Regardez, la crème est bien prête et vous allez pouvoir donc faire ça. Voilà. Je peux même essayer sur ma tête, mais bon, j'ai un peu moins de confiance. Mais en gros, vous pouvez faire ça. Ok? Donc là, voilà, ma crème est prête. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment garnir les choux. Et la recette sera terminée. Alors, est-ce que votre plat était au frigo? Oui, avant de l'utiliser. Donc j'avais mis en fait directement mon cul de poule. Après, si vous êtes pressé, vous pouvez mettre le cul de poule au congélateur. Et utiliser plutôt un cul de poule en inox, voilà, qui garde en fait le froid et qui aide à monter la crème plus rapidement. Donc voilà, donc regardez, j'ai mes choux. Donc ça, c'est vraiment la recette que j'ai faite hier. Donc voilà, on laisse les choux, je répète, hein, on n'ouvre pas les fours, d'accord? On n'y touche pas. Donc là, les choux, vous voyez, ils sont un petit peu plus durs. C'est pas grave. Si vous avez des choux qui sont très durs, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'humidité de la crème va réhydrater votre chou et donc il va y avoir un chou beaucoup plus moelleux. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez prendre, excusez-moi, hop, un petit couteau. Donc il y a plusieurs façons de garnir le chou. Je vais vous montrer. Hop. Donc, moi, je vais prendre une façon assez simple. Donc vous prenez, donc soit vous les garnissez à la cuillère si vous n'avez pas de poche à douille. Le mieux c'est quand même d'utiliser votre poche à douille, ok? Voilà, et vous avez intérêt à me montrer hein, les résultats, hein. Vous m'envoyez les photos. Et puis si vous kiffez la recette, envoyez-moi des petits cœurs. Et surtout, identifiez un ami, une copine, un copain, voilà, qui voudrait la recette ou en tout cas qui voudrait bien manger ces petits choux. Alors donc tac, voilà, donc vous voyez, regardez, hop, je fais ma petite pochasse à douille, hop. Voilà, donc moi j'ai pris plutôt une douille cannelée. Il n'y a pas d'obligation, vous utilisez celle qui vous fait plaisir. Donc hop, voilà, je vais prendre ma petite douille cannelée. Voilà, je viens mettre ma crème, donc comme vous voyez, elle est bien ferme. Voilà, après vous en faites autant de fois que vous voulez. Hein. Hop, donc là moi je vais bien racler parce qu'on habite en Aveyron et que nous on jette rien. Voilà, surtout en plus quand c'est bon. Oh, c'est super bon. Après, on pourrait même rajouter un petit peu de rhum. Hein. Ça, c'est possible. Soit vous le mettez dans les choux, soit dans les moritos. C'est vous qui voyez. Alors, combien de grammes de sucre glace? Jacqueline, donc je t'ai dit 15 centilitres de crème liquide, 30-35% de matière grasse, 150 grammes pardon, de mascarpone et 40 grammes de sucre glace. Ce que je fais, c'est que je sucre à 10%. Vous avez 1 litre de crème, vous mettez 100 grammes de sucre glace. Vous additionnez le mascarpone et la crème, c'est la même chose. Voilà. Alors, donc regardez, la première chose assez facile, regardez, vous allez faire, hop, couper le petit chou, le petit chapeau. Donc comme on voit, regardez, les choux sont bien creux et on va pouvoir bien les garnir, ok? Donc là, je remets en fait le petit chapeau, ok, comme ça, hop.
Ou bien, vous pouvez aussi, donc ça c'est plus en mode crème pâtissière, vous pouvez faire un petit trou par en dessous et garnir par en dessous. Voilà. Moi je préfère faire là, je vais faire comme des petits choubichous. Voilà, tac. Voilà, donc j'appuie un petit peu la pâte, ok, pour avoir vraiment de l'espace pour bien la garnir. Et donc regardez, à ce moment-là, je viens donc mettre la crème directement à l'intérieur et je finis par un petit tourbillon. Regardez, tac. Et après, je viens rajouter le petit chapeau dessus. Et regardez, on a des petits choubichous. C'est aussi simple que ça. Vous enfoncez bien la crème à l'intérieur. On met le petit chapeau. Et regardez, c'est aussi simple que ça. Donc, tac, je vous montre. Donc, regardez, quand vous avez votre chou, je vais vous remontrer. On met bien la crème dans le fond. Et après, on se fait une petite fleur. Donc, moi, je trouve ça plus joli, voilà, avec la douille cannelée. Mais vous mettez celle que vous souhaitez, d'accord? Donc, je vous remontre, d'accord? Hop, on vient, on prend le petit chou. On coupe le petit chapeau. Tu veux dire bonjour, Evie? Oui, je veux. Bien. Salut. Attends. Bon, il y a Zachary qui vient de prendre le pain. Il y en a un énorme poisson. Ah bon? Oui. Allez, tiens. J'ai dit. Tu dis bonjour? Oui. Voilà, elle a vu la Attendez. tête. Ça, Allez, les enfants, venez là. Hop, hop, hop. Attends, maman a fini la recette. Moi, je veux lui. Allez, venez, venez. Voilà, donc il y a les enfants qui rentrent du marché. Les deux Hop. pour voir. Alors, on continue. Donc, on coupe le petit bout, d'accord? Voilà. Donc, regardez, voilà, vous avez le petit chou donc, qui est bien, vous voyez, qui est bien creusé. Hop, voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à garnir. Regardez, ce sera terminé. Donc, tac, voilà. Ouais. Et voilà, donc vous voyez, regardez, on met la crème comme ça et c'est réglé. Et oui, c'est dimanche à la maison. On est tous à la maison et on prépare des bons petits choux pour la famille. Voilà, tac. Donc vous voyez, regardez, c'est aussi simple que ça. On a les petits chouchous. Voilà, tac. Et donc regardez, voilà, on a nos petits choux qui sont prêts. Regardez comme ils sont trop mignons. Voilà. Et alors la petite astuce, donc pour terminer vraiment sur le côté voilà visuel, vous allez prendre une petite donc passette. Et ce que je fais moi, c'est que je mets un petit peu de sucre glace, ok. Et après vous allez venir les tapoter et on peut chanter la chanson. Et un peu de sucre en poudre, voilà. Et vos petits choubichous sont terminés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous avez vu, on a fait la recette ensemble. Et j'espère voilà, que ça va vous plaire. Et regardez, ben maintenant, on a nos petits choubichous. Et il n'y a plus qu'à les déguster. Donc, ce qui est bien, c'est de les faire au moins 1 heure à l'avance. Surtout si vos choux sont durs. Comme ça, ça va bien se réhydrater. Et au moins, voilà, vous aurez des choux bien moelleux. Voilà. Mais ce qui est bien avec le chou qui est un peu sec, c'est que c'est facile voilà, à monter. Alors, donc en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la recette. Moi, j'ai adoré faire les petits choux avec vous parce que vous êtes mes petits choux. Si vous kiffez la recette, n'hésitez pas à la partager dans des groupes, voilà, ce que vous voulez. De m'envoyer évidemment des petits cœurs. Sachez qu'on est là pour la Saint-Valentin, donc on vous prépare un super menu. Et toute la semaine, je vous prépare des surprises. Voilà, à partir de la semaine prochaine. Pour moi, je fête l'amour jusqu'au 14 février, d'accord? Et je vais vous donner une belle recette de crêpes pour la chandeleur. Je pense que ce sera dimanche prochain. Et mercredi, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On verra ce que les enfants veulent manger. Comme ça, je vous ferai partager la recette voilà, ensemble. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et surtout, je vous dis à très vite. Bisous sucrés et bisous mes petits chouchous. Bisous!